Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour vous les Capricornes pour cette nouvelle semaine. Oh, oh, deux de coupe. Oh. Ok, deux de coupe et la carte du diable. Alors, obsession, tentation, désir incontrôlé. On va dire donc les Capricornes. Ou alors, situation où vous vous sentez piégé, impuissant. Alors, une relation sentimentale, bien évidemment. Ça peut être aussi un partenariat. Cette carte du 2 de coupe. Ouais, soit il y a une passion pour quelque chose, enfin pour quelqu'un. Ou alors soit oui, vous vous sentez piégé dans une relation ou un partenariat. Qu'est-ce qu'on a en dessous? 6 de Pentacle. Oh, y aurait-il une dépendance? Alors, relation intense mais potentiellement toxique. La passion, l'attraction sont fortes. Il y a un risque de... Mais il y a un risque de dépendance ou de comportement obsessionnel. Oui. Manipulation. Pourquoi pas? Vous savez qu'il y a des champions ou des championnes de la manipulation. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez. Pour les Capricornes du 3 au 9 juin. Capricorne 3 au 9 juin. Capricorne, signe du Capricorne 3 au 9 juin. Reine de bâton, 3 d'épée. La carte du jugement. Capricorne 3 au 9 juin. La force. Capricorne 3 au 9 juin. Le valet de bâton. Waouh, regardez ce qui vient de tomber. Il y en a deux. Alors, je prends les deux. J'ai la reine d'épée en dos de paquet. Qu'est-ce qu'on a là avec le diable? 8 de pentacle. Ouais, bon, j'aurais préféré autre chose. Oui, bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ouais, diable et 8 de pentacle. Ok. Et nous avons la carte de la reine d'épée. En dos de paquet. Alors, cette reine d'épée, homme ou femme, c'est l'intelligence, c'est la sagesse et c'est la clarté d'esprit, la reine d'épée. Quelqu'un de fort, de rationnel, qui analyse des choses. Elle a cette capacité, la reine d'épée, à prendre des décisions éclairées. Elle communique des choses avec clarté. Elle gère des situations avec objectivité. On vous parle avec la reine d'épée de logique et de raison. Ce qui n'est pas forcément le cas avec la carte du diable. Mais ça, je pense que vous vous en doutez. Ouais, pour moi, alors, diable et reine d'épée, ouais. S'il y a quelque chose de complexe, il y a de la manipulation ou des dépendances. Ouais, c'est comme si j'ai l'impression que certains Capricornes doivent se protéger. Vous voyez, oui. Il faut peut-être vous préparer à affronter des influences néfastes avec discernement et force mentale. On va quand même le dire. Nous allons commencer. Nous avons la reine de bâton et le 3 d'épée. La reine de bâton, elle est déterminée. Reine d'épée, reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est aussi la passion. Ouais. Alors, il y a une forte volonté chez vous, les Capricornes, pour moi, avec cette reine de bâton. Il y a une forte volonté. J'ai l'impression que vous voulez aller vers quelque chose de constructif. Il y a de l'assurance, de la maîtrise pour atteindre des objectifs avec cette carte de la reine d'épée. Reine de bâton, pardon. Alors, évidemment, diable, reine de bâton, pouvoir intense, passion. Vous voyez? Ah ouais. Oui, j'ai envie de parler de pouvoir intense et de passion avec cette carte du diable et de la reine de bâton. Mais, bah, nous avons quand même ce 3 d'épée. Donc, est-ce que vous êtes déterminé à rompre avec quelque chose de malsain, avec quelque chose de toxique? Il y a des défis émotionnels. Il y a des conflits peut-être qui sont prédominants dans une situation. Moi, je pense que vous êtes déterminé et que vous luttez pour surmonter des obstacles liés à des dépendances, à quelque chose de destructeur, peut-être à des schémas destructeurs. Voyez, il faut trancher à travers les illusions ou des attachements qui sont nuisibles. Voyez.
Ben oui. Oui. Est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez le jugement. La carte du jugement. C'est une renaissance. C'est une renaissance, la carte du jugement. Oh, oui, un nouveau départ. Une prise de conscience. Une acceptation. Pourquoi pas? Moi, je pense que vous souhaitez une transformation profonde des choses. Est-ce que vous êtes confronté à des vérités difficiles? C'est douloureux. Pourquoi pas? Oui. Il y a peut-être des choses, parfois il y a des choses, on préfère les ignorer. Mais quand on prend conscience de certaines choses que l'on préférait ignorer, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Moi, j'ai l'impression, avec cette carte du jugement, que vous voulez laisser derrière vous quelque chose. Peut-être des anciennes dépendances, peut-être des comportements destructeurs, pour renaître à quelque chose de nouveau. Peut-être, bien évidemment, pour aller vers une sorte, entre guillemets, de liberté. Enfin, je ne dis pas pourquoi, entre guillemets, une sorte de liberté. Non, pour aller vers une liberté. Quand on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, on n'est pas libre. Ah non, on n'est pas libre. La force. La carte de la force est dans votre défi, les Capricornes. Il y a un combat intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de combat intérieur. Une lutte entre cette maîtrise de soi, ces tentations, ces dépendances. Votre défi, c'est de faire preuve de courage et de détermination pour surmonter quelque chose de négatif. Pour triompher des obstacles. Pour triompher aussi des défis émotionnels. C'est ça, votre défi. Pardon. Ah, ça commence. Désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Ok. Le valet de bâton. Comment je vais le dire? Le valet de bâton, c'est un valet. Donc, c'est un nouveau commencement. Ce valet de bâton, pour moi, peut parler d'une nouvelle passion, mais c'est un nouveau chemin. Il marche sur de nouvelles avenues, ce valet de bâton. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est d'aller vers un nouveau commencement avec le valet de bâton. Oui, explorer quelque chose de nouveau. Aller vers une nouvelle opportunité, aller vers une nouvelle personne. Pourquoi pas? Oui, alors on va la recouvrir. Je vais dire autre chose. Le valet de bâton ici peut vous dire de garder une certaine distance face à certains événements. Aussi. Mais on va la recouvrir. 8 de Pentacle avec la carte du diable. Alors bien évidemment, le 8 de Pentacle peut parler de travailler sur soi. De travailler sur soi pour justement se libérer de certaines dépendances, de certaines choses. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je suis désolée, le terme est peut-être fort, mais adapter aussi ma façon de parler. Il y a peut-être quelque chose qui est obsessionnel, excessif. Il n'y a pas de modération. C'est comme si certains Capricornes se laissaient dominer par quelqu'un, par quelque chose, par des résultats matériels. Je vais recouvrir des cartes. Je ne vais pas attendre, je vais recouvrir des cartes. Parfois, on peut être dominé par une quête de perfection aussi, là. Si c'est professionnel, vous voyez, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui n'est pas bonne, quelque chose n'est pas bon pour votre santé émotionnelle. Voilà, je vais le dire comme ça. Quelque chose n'est pas bon pour votre santé émotionnelle. Oui, ou quelqu'un, évidemment. Je vais recouvrir le diable. Oh, mais comme c'est bizarre. Oui. Alors, nous avons 2 de coupe, bien évidemment. Alors, bon. Partenariat, amoureux, amoureuse, peu importe. Oui, relation intense mais toxique. Pourquoi pas? La passion, l'attraction sont fortes, mais il y a un risque de dépendance, de comportement obsessionnel. Il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a une relation, peu importe la relation, qui se transforme en contrôle ou en manipulation. Parfois, il y a des gens qui veulent contrôler les autres. Voilà. Mais je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une.
Bon, j'insiste pas. Non, bah non, je ne vais pas insister. Là, il y a une relation, encore une fois, peu importe la relation. Quelqu'un est dominé, quelqu'un est retenu, quelqu'un est bloqué dans cette relation, quelqu'un a peur, on est esclave de ses propres démons, on se perd dans quelque chose de destructeur, dans quelque chose de malsain. Vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez vous libérer de quelque chose. Alors, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment, ceux qui se sentent bien dans cette situation, ben, il faut rester dans la situation. Hein. Les guidances, elles n'obligent rien. Vous voyez, chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est important. Ben pour moi, le cavalier de bâton, c'est un changement de direction. Une nouvelle voie explorée. Valet de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton. Détermination pour changer de direction, pour aller vers une nouvelle voie. Pour écouter votre instinct. Je recouvre le 3 d'épée. Le cavalier de bâton, il est prêt pour une nouvelle aventure. Mais pour ça, il faudrait déjà vous libérer de quelque chose d'autre. Ou de quelqu'un d'autre. Peu importe. 3 d'épée. 10 de bâton. Oui, bah vous avez... Il peut y avoir un dilemme à trancher. Il peut y avoir un dilemme à trancher. Le 10 de bâton nous parle de quelque... C'est pénible, c'est chiant. On traîne un fardeau, on traîne un boulet. On est stressé. Ça peut parler de charge mentale, de contrainte. La carte du 10 de bâton. Mais en fin de compte, il y a une période de défi. Votre persévérance, elle est cruciale pour surmonter des obstacles. C'est comme si on était un peu mis à l'épreuve. Vous devez avancer malgré l'adversité. Vous triomphez sur les difficultés si vous êtes déterminé, si vous continuez à avancer, si vous tranchez un dilemme, si vous êtes persévérant. Je recouvre le jugement. Il faudrait arriver à lâcher ce fardeau, à vous délester de ce poids, les Capricornes. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous écrase. De toute façon, vous en avez ras-le-bol. Ouais. La reine d'épée, avec la carte du jugement. Bon, bah, la reine d'épée, on l'a déjà ici. On en parlait tout à l'heure. Voyez, elle défend fermement son territoire et ses convictions. C'est ça. Elle est stratégique, elle est rationnelle. Ouais. Il est possible qu'il y ait des problèmes de communication avec quelqu'un. Vous voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai envie de... Avec cette reine d'épée, cette carte du jugement, pour moi, c'est le fait de trancher pour prendre un nouveau départ. C'est le fait de trancher pour laisser le passé derrière soi, quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Vous voyez? Oui. Parce que la reine d'épée, elle est dans la clarté mentale et elle prend des décisions importantes et elle sait qu'elle doit prendre des décisions. Vous savez que vous devez prendre des décisions importantes. Vous devez le faire avec discernement et objectivité. Peut-être qu'on révèle des vérités cachées, oui. Mais c'est vraiment un moment pour évaluer une situation et agir. Je recouvre la force. Ah, purée, vous voyez, les bâtons parlent d'action. Valet de bâton, roi de bâton, cavalier de bâton, 10 de bâton. Tout ça vous parle d'être dans l'action. Oh, peut-être une triangulaire. Alors, peut-être une triangulaire pour certains Capricornes. Bien évidemment, ça ne sera pas le cas pour tous les Capricornes. Mais peut-être que pour certains, vous êtes empêtrés dans une triangulaire. Qu'est-ce qu'il y a comme triangulaire, je trouve? C'est... Après, voilà, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de triangulaires. Le roi de bâton. Bah, le roi de bâton... franchement, je suis désolée, hein, mais pour moi, il y a quelque chose d'un peu autodestructeur. Il y a des difficultés, vous hésitez, il y a des conflits. Quelqu'un complique inutilement une situation. Je ne sais pas, mais... ouais. Il y a quelque chose comme ça, avec le roi de bâton dans le défi. Mais quoi qu'il en soit, bah, le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Et il est déterminé pour pouvoir avancer. Et il est accompagné de la carte de la force. Donc, attitude mature. Voyez? Oui. La capacité d'avancer. Faites preuve de détermination
pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Vous devez faire preuve de détermination. C'est votre défi de courage. Ouais. Parfois, on est empêtré dans des trucs qui ne sont pas bons pour nous, mais on y reste quand même. Et oui. On va recouvrir le valet de bâton. Ouais. Le valet de bâton avec la reine de coupe. Valet de bâton, reine de coupe. Maîtrise émotionnelle. Ouais. Ouais. Vous devez, en fin de compte, vous devez gérer vos émotions avec sagesse. Vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire que certains Capricornes doivent préserver leur espace personnel. C'est intéressant parce que ici, eh ben, j'ai la carte de l'ermite. Alors oui, ça peut être le fait de s'éloigner, bien évidemment, de quelque chose ou de quelqu'un, cette carte de l'ermite. On est seul avec la carte de l'ermite. Bon, on va me dire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais ça peut parler d'une période de réflexion profonde, parce que vous êtes confronté à des dépendances ou à des tentations. Peut-être que certains Capricornes doivent faire face à leurs ombres. Voyez? Oui. Attention, ne tombez pas dans des pièges ou des comportements autodestructeurs. Je vais le dire et je vais le redire. J'ai quand même... purée, on a quand même 3 fois le diable, quoi. On ne veut pas l'avoir plus. Il y a 3 jeux de cartes. Mais s'il y avait un 4e jeu de cartes, ça se trouve, je ressortirais le diable. C'est énorme, 3 fois le diable, quand même. Ben, je recouvre le diable et le 8 de pentacle. Ouais, 8 de pentacle, 7 de pentacle. Eh ben tiens, c'est intéressant. Puisque nous avons la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, on tranche avec l'as d'épée. On y voit clair avec la carte de l'as d'épée. C'est la clarté d'esprit, c'est la rationalité, c'est la vérité. Pourquoi pas? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Peut-être. Mais cet as d'épée parle de prise de conscience, de volonté de briser des chaînes. Une révélation, une vérité, encore une fois, qui émerge. Ça peut entraîner une transformation radicale. Mais vous devez être déterminé à briser des chaînes. Oui, vous devez être déterminé à briser des chaînes. Donc 7 de pentacle, diable, 7 de pentacle, 8 de pentacle. Bon, on va pas revenir sur le 8 de pentacle, on en a déjà parlé. Le 7 de pentacle, ouais. En fin de compte, il y a quelque chose, une dépendance du financier ou une dépendance qui entrave votre croissance personnelle. Vous voyez, c'est ça. Vous devez transformer quelque chose de négatif en quelque chose de constructif pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. J'en mets une dernière. Je crois que Loulou est réveillé. Ouais, bah allez. Oui, et ben comme ça, c'est clair et net. 8 de coupe. Et nous avons la carte de la grande prêtresse. 8 de coupe. Bah avec le 8 de coupe, je m'en vais. Le 8 de coupe, on s'en va. C'est complètement ça. Le 8 de coupe, je pars, je lâche prise. Je vais dans une nouvelle direction. Vous avez besoin de quitter une situation ou une relation. Ça vous fait du mal? Peut-être. Ça vous rend triste? Peut-être. Mais en tout cas, ça ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Il y a une situation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ouais. Vous devez, en fin de compte, c'est comme si vous deviez aller trouver la liberté émotionnelle. Il y a une situation qui est toxique, une dépendance. Il y a quelque chose, vous devez aller vers quelque chose de plus sain, de plus authentique. Dans cette guidance, c'est un appel à rompre avec des attachements nuisibles, avec des liens, pour aller vers autre chose. J'arrive, Loulou. Ça peut être bien évidemment un travail aussi. Hein. Il faut adapter. J'arrive, chérie. Il faut adapter à votre situation. Voyez. Et nous avons la grande prêtresse. Ouais, la grande prêtresse.
il peut y avoir un conflit entre la sagesse et la raison et les désirs et les dépendances. D'un côté, j'ai la sagesse et la raison, et d'un autre côté, j'ai les désirs ou dépendances. Ouais, c'est complètement ça. Oui, il va falloir trouver un équilibre. Oui. Je suis désolée, mais je vais chercher Loulou parce que... voilà. Viens chez nous. Oui. Voilà, je suis désolée, mais je ne peux pas faire de pause. Et j'ai peur qu'il tombe parce qu'il devient aveugle. Voilà, vous savez tout. Allez, encore une carte pour vous, les Capricornes. Allez. Capricorne, du 3 au 9 juin. Capricorne, du 3 au 9 juin. Hop. Capricorne, du 3 au 9 juin. Capricorne, du 3 au 9 juin. Voilà. Ah ouais, 1, 2, 3, au secours, partez, hein. Barrez-vous. Je plaisante. Mais c'est un peu ça. Adapté en genre. La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, moi je pense que vous devez partir. Je le dis clairement. Pour moi, on doit partir. Pour moi, c'est ça. 2 fois le diable et le 2 de coupe. Vous êtes dans une relation, dans quelque chose pour moi qui est malsain ou qui est destructeur. C'est ce que me dit cette guidance. En tous les cas, vous devez avoir la force de vous libérer de cette relation, de ce travail, de cette relation. Parfois, ça peut être familial. Il y a des gens qui sont toxiques, même dans nos familles. Ça, on n'y peut rien. C'est des choses qui existent. Peut-être amicales, bien évidemment. Mais pour moi, cette guidance, elle vous parle d'avoir la force de vous libérer. Peut-être de votre passé, peut-être d'une dépendance autre, je sais pas, on peut être dépendant à l'alcool, mais peu importe. Il y a quelque chose, vous devez briser des chaînes, vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Peu importe ce que c'est, et peu importe qui c'est. Pour moi, cette guidance, bah c'est ça pour vous les Capricornes. Voyez? Oui, il y a quelque chose qui vous fait du mal. Ah bah oui, 3 d'épée, 10 de bâton. Il y a quelque chose qui vous fait clairement du mal. Complètement, oui. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, les Capricornes, une très belle semaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'arriver à faire des choix et d'arriver à vous libérer, les Capricornes. Je vous dis à bientôt.